La Bible nous dépeint le portrait de Saul de Tarse, donc, qui deviendra ensuite l'apôtre Paul. Donc avant sa conversion, il s'appelait Saul de Tarse. Et la Bible nous dit que son nom était réputé. Et c'était un docteur de la loi. Donc c'est quelqu'un qui connaissait la parole et qui persécutait grandement les apôtres et ceux qui croyaient en la parole de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui s'était donné pour objectif de détruire l'Église. Et il ne s'arrêtait pas là. Ce n'était pas simplement une propagande qu'il faisait, mais c'était quelqu'un des actions. Donc c'est quelqu'un qui descendait sur le terrain. Il se permettait même d'entrer dans les domiciles des gens pour arracher les hommes et les femmes, pour les jeter en prison. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait énormément de pouvoir. Et quand on va dans le premier verset du chapitre 9, la Bible nous dit que Saul respirait toujours la menace et le meurtre. On parle même du meurtre. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait fait tuer des gens. C'était un homme extrêmement influent, puissant et craint de tous. Et dans son excès de zèle, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti solliciter du grand prêtre des lettres, si vous voulez, une autorisation pour aller arrêter les disciples qui se trouvaient là-bas. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait un autre projet pour lui. Pendant que lui, se rendant à Damas, il se disait que voilà, je suis muni de tous les pouvoirs possibles. Maintenant, je m'en vais régler le compte de ces chrétiens-là, donc de ces disciples-là, de ceux qui prêchent Jésus. Non, sur le chemin, il fait une rencontre. La Bible dit que tous ceux qui étaient avec lui entendaient la voix, mais ne voyaient pas qui parlait. Et la Bible nous dit qu'à partir de cet instant, Saul ne voyait plus. Il resta aveugle 3 jours. Il n'a ni mangé, il n'a ni bu. Et moi, je vois dans toutes ces choses-là le processus que Dieu avait choisi pour faire mourir Saul, afin de préparer la naissance de Paul. Donc, étant devenu aveugle, il fallait que ceux qui l'accompagnaient le conduisent jusqu'à Damas. Donc, on le tenait par la main. Et là aussi, je vois une image. Je vois l'image de celui-là qui accepte Jésus de tout son cœur et qui résolut dans son cœur de laisser Christ diriger sa vie. De laisser Christ le conduire là où bon lui semble. Donc on ne va plus aux choses qui nous intéressent, à tout ce qu'on aimait, à tout ce qu'on veut, pour cette fois-ci dépendre du Seigneur. C'est réellement lorsque nous comprenons l'appel, nous comprenons quel est notre but, ou ce à quoi Dieu nous a appelés, là où Dieu nous attend, que nous comprenons ce que nous devons faire et quelle direction nous devons prendre pour notre vie. Et cela ne se fait que lorsque la grâce de Dieu nous localise et qu'elle nous ouvre les yeux pour comprendre ces choses. Il y en a qui aujourd'hui rencontrent des difficultés, vivent des moments difficiles, simplement parce que là où ils sont, c'est pas là que Dieu les a appelés. Il y en a qui sont en train de chercher du boulot alors que Dieu a déposé en eux cette grâce-là de faire du commerce et de prospérer dans le commerce. Il y en a qui ont peut-être été appelés à devenir des formateurs, des encadreurs, des grands professeurs. Mais ils sont en train de faire du commerce. Vous voyez. Donc,